Un de mes plus vieux souvenirs quand j'étais petit, c'est dans l'atelier de peinture de ma grand-mère où elle me montrait comment dessiner un cube. À cet âge-là, j'avais déjà besoin de m'exprimer, de créer, de dessiner partout, tout le temps. C'est cette géométrie qui me permet justement de connecter l'illustration à l'abstraction. Le défi, c'est de mélanger les deux jusqu'à en oublier la rigueur technique et me concentrer au max sur l'expression pure. Ça fait bientôt 1 an que je suis à Lyon. En arrivant, j'ai eu la chance de trouver assez rapidement un atelier à la Cité des Halles. C'est un lieu cool, avec des gens cool, on collabore, on s'inspire, et il y a une certaine synergie qui se crée entre nous. Et c'est vraiment ce qui me manquait, quoi. Quand j'arrive dans mon atelier, je rentre complètement dans ma zone, et pour pouvoir commencer une nouvelle œuvre, j'ai besoin de me plonger complètement dans mon univers créatif. J'ai toujours évolué dans ma création. Quand j'étais petit, c'était sur papier, plus tard sur les murs, sur du textile, maintenant en sculpture. Je m'impose vraiment aucune limite sur les matériaux choisis. Et un jour, en dessinant, je suis tombé sur cette forme abstraite et je l'ai appelée Blop. C'est inspiré du blob, cette cellule unique qui se démultiplie à l'infini, et du flop, le graffiti new-yorkais des années 80. Le voir évoluer sur plein de supports, ça me fait un peu le même effet que quand je le poste sur des murs, sauf que là, il atterrit chez des gens, que ce soit en print, sur leurs habits, il voyage et je trouve ça vraiment cool. Je trouve ça intéressant de raconter le rapport entre la nature et l'humain. Je m'inspire du cubisme, du surréalisme. J'aime bien explorer beaucoup de styles. J'y intègre ma géométrie, mes formes, ma palette de couleurs. Et j'adore voir mes œuvres se révéler au fil du processus créatif. Après 7 ans passés à Berlin et 2 ans en pleine campagne, Lyon c'est le parfait entre-deux pour poser mes valises et ouvrir un nouveau chapitre.